Alors salut à vous, c'est David. On est dimanche et entre deux études de numérologie, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, pourquoi pas faire une petite vidéo sur la loi d'attraction, ou plutôt sur ce que n'est pas la loi d'attraction, avec 5 fausses croyances, 5 idées reçues sur la loi d'attraction, et vous présenter un petit peu ce que moi j'en pense et ce qui n'engage que moi. Alors, première idée reçue sur la loi d'attraction, je décide quand je l'utilise ou pas. Voilà, je peux décider quand j'utilise ou non la loi de l'attraction. Alors, désolé les amis, désolé, faut comprendre un truc, quand vous dites ça, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de dire la loi de la gravité, je l'utilise quand j'ai envie, et quand j'en ai pas envie, eh bien je m'envole dans les airs comme un oiseau, comme comme Superman. Alors non, désolé les amis, la loi de l'attraction, c'est une loi physique, c'est une loi de physique quantique, comme la gravité, vous n'avez pas le pouvoir de décider quand elle s'applique ou elle ne s'applique pas. En fait, c'est comme toutes les autres lois de l'univers, elle est inhérente à cette réalité matérielle et énergétique, parce que c'est un peu la même chose en fait. Et la loi de l'attraction s'applique depuis le jour où vous arrivez dans cette réalité et jusqu'au jour où vous allez en partir. Donc la loi de l'attraction, elle est là, elle existe, c'est une réalité qui est inhérente, qui commence à se démontrer en physique quantique, puisque pour moi, de mon point de vue, la physique quantique est juste en train d'expliquer la spiritualité. C'est juste deux approches différentes, il y a une approche scientifique et une approche qui est plus expérientielle. Donc voilà, sachez-le, la loi de l'attraction, elle est là, elle existe, et vous pouvez vous en servir parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, elle existe, que vous le vouliez ou non. Alors, deuxième idée reçue sur la loi de l'attraction, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas obtenu ce que je veux, parce que j'ai pas ce que je veux là maintenant tout de suite, donc ça veut dire que c'est du bidon, ça ne fonctionne pas. Alors encore une fois, désolé les amis, la loi d'attraction fonctionne parfaitement, seulement la loi de l'attraction n'est pas là pour vous apporter ce que vous voulez, ça serait trop facile. Je veux dire, si la loi de l'attraction était là pour nous apporter sur le champ tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, ça fait quand même un moment que ça se saurait, vous voyez. Donc la loi de l'attraction n'est pas là pour vous apporter ce que vous désirez, elle ne répond pas à ce que je veux, la loi de l'attraction répond à ce que je suis, elle répond à ce que je suis, ce que j'aimais comme vibration. C'est une question de résonance, c'est une question de résonance, de magnétisme, d'électromagnétisme si vous voulez. Donc je n'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis, ce qui signifie qu'à un instant donné, par exemple maintenant, fondamentalement j'ai absolument tout ce que j'ai désiré dans le passé, je l'ai là maintenant parce que je l'ai désiré tellement fort que je l'ai. C'est-à-dire que si je suis en couple, c'est parce que j'ai désiré suffisamment longtemps et avec suffisamment d'intention pour être en couple. Et si par contre je suis en couple mais que il y a une partie de moi qui n'est pas satisfait de ça, qui aimerait ne pas être en couple, eh bien il y a des fortes chances que bientôt je ne sois plus en couple. C'est exactement la même chose pour le travail ou ce que vous voulez d'autre. Si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, eh bien il y a une partie de vous, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'être là, qui n'a pas envie de faire ça, et qui donc a le désir de ne plus être dans ce travail, ce qui veut dire que très probablement dans quelques temps, vous allez être viré, ou si vous ne prenez pas vous la décision, vous allez être dégagé de là parce qu'il y a une partie de vous qui désire ça, c'est-à-dire qu'au moment où la partie de vous qui désirera plus quitter ce job deviendra plus forte que la partie de vous qui est encore attachée à ce job, eh bien il y a de fortes chances que vous allez partir vers d'autres horizons. Voilà, donc pour résumer, la loi d'attraction, elle ne répond pas à ce que vous voulez, à ce que vous désirez là dans l'instant tout de suite de façon impulsive, elle répond plutôt à une énergie, une impulsion, une intention que vous avez eue pendant suffisamment longtemps et qui est plutôt en lien avec un désir profond de votre être, un désir profond de votre âme si vous voulez. Donc troisième fausse croyance, troisième idée reçue sur la loi d'attraction n'existe pas. La loi d'attraction c'est des conneries, c'est du folklore spirituel. Alors ce qui est génial c'est que même en pensant ça, vous voyez, vous êtes en train d'entretenir la croyance que la loi d'attraction n'existe pas, que c'est des foutaises. Donc l'univers étant là pour répondre à tous vos désirs profonds, dont font partie vos croyances, eh bien vous allez attirer à vous des dizaines et des centaines et des milliers de preuves que la loi de l'attraction n'existe pas, tout simplement. Et je serai le premier à vous croire, parce que ça prouvera paradoxalement que la loi d'attraction fonctionne effectivement. Vous avez bien attiré ce à quoi vous pensez, ce que vous émettez, vous avez émis l'énergie que la loi d'attraction pour vous ça n'existe pas, donc vous allez attirer et continuer à attirer, tant que vous maintiendrez cette croyance, des preuves que la loi d'attraction n'existe pas. Alors après moi je voulais vous dire une deuxième chose par rapport à ça, c'est que renseignez-vous, intéressez-vous à la physique quantique et vous allez voir que la physique quantique
a démontré en fait l'existence de la loi d'attraction depuis déjà bien longtemps. Seulement on est d'accord, c'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école. Quatrième croyance sur la loi de l'attraction, quatrième fausse croyance, la loi d'attraction c'est réservé à une élite, c'est réservé à une élite spirituelle, il faut avoir atteint un niveau bouddhique ou je ne sais quoi pour pouvoir pratiquer, pour avoir le droit de pratiquer la loi de l'attraction. Alors là encore une fois, désolé mais non, l'univers n'est pas, je ne crois pas que l'univers soit élitiste. Vous avez parfaitement, vous êtes tout autant capable de pratiquer la loi de l'attraction, en tout cas de vous en servir à votre bénéfice, que d'autres personnes. Je vois aucune raison fondamentalement pour que ça ne soit pas le cas. À moins que vous n'entreteniez la croyance que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez méritant justement pour obtenir ce que vous désirez. Et dans ce cas-là, songez-y, la loi de l'attraction répond à vos désirs. Donc non, il n'y a aucune raison que ce soit réservé à une sorte d'élite spirituelle. L'univers n'est pas élitiste et de toute façon, comme je vous l'ai dit précédemment, la loi de l'attraction, elle est inhérente, c'est une loi de cet univers, elle ne va pas choisir, elle ne va pas décider si vous pouvez ou pas jouer avec. Le truc c'est que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tant qu'on n'est pas conscient du fonctionnement, du mécanisme de cette loi, la plupart des gens ont tendance à l'utiliser contre eux, c'est-à-dire qu'on obtient beaucoup plus souvent ce qu'on ne désire pas que ce qu'on désire, parce qu'en fait la loi d'attraction réagit aux deux, c'est-à-dire que ce que vraiment vous désirez, vous allez l'obtenir, et ce que vraiment vous ne voulez pas, vous allez l'obtenir. D'où toute l'histoire de la pensée positive qui vise à essayer de se maintenir dans des perspectives, des croyances positives qui ne vous tirent pas en arrière mais qui vous permettent d'avancer, qui vous valorisent, etc. Par contre le petit bémol qu'on dit jamais sur ça, c'est qu'il suffit pas juste de penser, vous voyez, il suffit pas juste de désirer avoir des croyances positives, je sais pas si vous me suivez, il faut les incarner, il faut les ressentir, il faut savoir vraiment que oui, je mérite d'être capable de monter mon entreprise, oui, je mérite d'être en couple avec une personne qui me comblera sur tous les points. C'est-à-dire que si vous répétez ce genre de choses mais que vous n'y croyez pas intérieurement, c'est à ça que réagit la loi de l'attraction, donc elle ne réagira que au fait que vous êtes en train d'essayer de vous persuader mais vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas persuadé. Et c'est pour ça que dans le film Matrix, je vous renvoie au film Matrix, c'est pour ça que Morpheus dit à Neo, on n'est pas le meilleur quand on le croit mais quand on le sait. C'est ça la vraie signification pour moi de ce message. J'en étais à où? Merde, j'en étais où? Et donc cinquième croyance limitante, cinquième idée reçue, il suffit de visualiser et d'y croire pour que ça se passe. Voilà, il suffit que je me concentre un petit peu tous les soirs et que je crois que vraiment ça va arriver, et puis que j'attende, et puis qu'un jour comme ça, comme par magie, le miracle va se produire, je vais obtenir ce que je désire. Par rapport à ça, ma réponse c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous êtes en train de parler d'une des conditions de l'attraction. Ce que vous exprimez là, c'est une des trois conditions de la loi de l'attraction pour que ça fonctionne à votre avantage, pour que ce que vous désirez se réalise. Mais non, effectivement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il vous manque encore les deux autres conditions. Et pour ça, je suis désolé, mais je vais vous tenir en haleine parce que j'ai prévu de faire une vidéo justement sur les trois clés, selon moi, les trois clés de la loi d'attraction, comment faire en sorte qu'elle fonctionne vraiment, d'obtenir vraiment ce qu'on veut dans la vie et d'attirer à nous davantage de choses que l'on veut, que l'on désire, plutôt que des choses que l'on ne désire pas. Donc voilà pour cette petite vidéo un petit peu imprévue sur la loi de l'attraction, mais j'avais quand même envie de la faire, j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Je vous rappelle que ce n'est que mon avis, c'est que mon expérience personnelle. Je vous invite toujours à expérimenter. Quand vous apprenez des choses comme ça, n'écoutez pas quelqu'un les yeux fermés, qui que ce soit, mais mettez ça en application, testez-le, expérimentez dans votre vie ce genre de choses. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux pour parvenir à la conclusion intérieure que effectivement c'est vrai ou que ça ne l'est pas. Pour parvenir à la conclusion via votre expérience que ça c'est vrai pour vous ou alors ça c'est faux pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, sinon je suis vraiment désolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce, commentez aussi, donnez-moi vos réactions. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre retour, vos réactions, parce que n'oubliez pas que moi je suis juste un gars qui se filme devant sa caméra et qui a à peu près aucune idée de ce qu'il fait.
qui a à peu près aucune idée que si ce que je fais, ça c'est un petit peu utile, beaucoup utile, voilà, comment c'est reçu, comment c'est perçu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment de réussir avec cette loi de l'attraction, de parvenir à la maîtriser à votre avantage pour vous transformer en alchimiste, vous transformer en magicien. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Inspiration et Conscience. Allez, salut!